Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment d'honorer la compagnie Graciano de votre présence. Et je me charge ce soir de vous présenter le programme de cette soirée et la compagnie. Donc ça sera une soirée divisée en 3 parties. En première partie, vous verrez de la danse sur scène. En seconde partie, un court-métrage. Et en troisième partie, il y aura une discussion avec les artistes qui ont participé à la création de cette soirée. Alors, cette soirée est intitulée Sortie de résidence. Une petite note de bas de page pour ceux qui ne savent pas ce qu'une sortie de résidence est. C'est la présentation du résultat d'un temps de travail et d'un temps de création d'une compagnie. Cela signifie que ce que vous verrez ce soir n'est pas le résultat final. Ce n'est pas un spectacle à proprement parler. La première partie de soirée est le résultat de résidences de création qui ont eu lieu notamment à l'École normale supérieure et en Sorbonne. Et vous verrez donc la première étape de création d'une pièce chorégraphique intitulée « Et », créée par la chorégraphe Eva Simon, directrice artistique de la compagnie Graciano. Il y aura 2 interprètes danseuses, Diane Iris Rico et Eva Simon, et un violoniste, Achille Morin. En deuxième partie, vous verrez un court-métrage qui est aussi une sortie de résidence. Cela signifie que la version que vous verrez n'est pas le montage définitif, qui a été mené par Eva Simon, chorégraphié par Eva, et filmé par... Pardon. Éloi Massoulier. Je te prie de m'excuser, Éloi. Donc voilà, donc encore une fois, ce n'est pas le résultat final, c'est, disons, une première version présentée au public. Et préparez vos questions pour la troisième partie. Vous aurez l'immense plaisir et privilège de pouvoir vous adresser directement aux artistes présents ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée et à tout à l'heure. Bonsoir.
vous laisse terminer d'applaudir. Me voici de nouveau avec une brochure cette fois, pour ne pas manquer de professionnalisme. Donc vous allez voir un court-métrage qui a été tourné et réalisé par Éloi Massoulier, chorégraphié par Eva Simon, et qui met en scène 4 danseuses, dont Emma Lavanca, Manon Perrault, Diane Risrico que vous venez de voir, et Eva Simon que vous venez de voir. Le texte est de Gabriel Meshkinvan, et le montage, l'étalonnage et le finishing par Éloi Massoulier. Donc je vous laisse devant cette superbe vidéo avant la discussion avec les artistes. Bonne suite de soirée. L'évidence devant le petit parent. S'abandonner absolument dans cet adieu fait au désespoir. Merci infiniment pour vos applaudissements et vos enthousiasmes. Et à présent, je vais inviter les artistes à monter sur scène et répondre à vos questions. Et par artiste, j'inclus Éloi. Dont je n'oublierai plus jamais le prénom. Alors, en attendant l'arrivée d'Éloi, je tenais à préciser que cette vidéo a été tournée il y a tout juste 2 semaines et qu'elle a été montée en un temps record. Voilà. Bien. Bonsoir, bravo. Eva, qu'est-ce qui t'a inspiré ce soir à choisir Marin Marais et Bach pour ta musique? Vous m'entendez? Ah, c'est génial. En vérité, c'est un peu l'influence d'Achille qui m'a... Enfin, quand on voulait faire un projet tous les deux, j'étais partie sur Schubert et tout ça. Et Achille m'a dit non, je te propose de jouer Bach. Et du coup, après, j'ai dit ah, mais super, mais du coup, donne-moi des morceaux de musique baroque parce que je connais pas. Et là, j'ai découvert une chorégraphie sur les Indes galantes de Rameau qui avait été à l'opéra. Et par Clément Coguitore, exactement. Et ça m'a beaucoup touchée. Et donc, je me suis dit, allez, c'est parti, on va se servir de musique baroque. Et l'année dernière, pour notre échauffement, le spectacle de l'année dernière, on se servait de Marin Marais. Donc, je me suis dit, bon, bah, va pour la musique de l'échauffement. Voilà. Une autre question. Vous pouvez crier. Merci encore pour cette superbe prestation. Je me demandais, qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est la musique ou la danse? Et comment vous accordez les deux, du coup? Je dirais d'abord la musique. Et après, on danse sur la musique. Très bien. Oui. Le texte était aussi très utile pour montrer,
pour appuyer la danse, mais c'est vrai qu'on ne sait pas énormément... oui, c'est d'abord plutôt le matériau musical. Même pour le film, moi, c'est plutôt la musique de Marin Marais qui m'a inspirée partir juste en silence en dansant, c'est pas comme ça que je fais, mais voilà. Bonsoir. J'avais une question par rapport aux deux sorties de résidence du coup, que vous présentez là sur scène et en vidéo. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux pièces ou les deux est-ce que ça s'adosse sur une même ligne directrice esthétique, de mouvement, ou est-ce que c'est vraiment des projets différents pour vous Oui, je dirais que ça joue sur la question du lien en général et du lien fragile, quoi, du lien vulnérable entre les gens. Donc en gros, la sortie de résidence sur scène, c'était un peu le lien de sororité, en tout cas le lien entre Diane Iris et moi, et qu'on essaie de construire avec Achille sans succès. Et et le film, c'est parents-enfants, voilà. Par rapport au texte, justement, dans le court-métrage, est-ce que c'est un texte qui existait un petit peu que tu avais en tête auparavant, ou alors est-ce qu'il t'est venu au fur et à mesure de l'écoute de Marin Marais, au fil des échauffements, etc. Comment le texte est venu, un petit peu? Le texte est venu par une collaboration avec un ami poète qui m'a dit... j'avais pris des bouts de sa poésie, puis il m'a dit « Non, mais Eva, j'écris un texte. » Et donc, du coup, j'ai pris le texte qu'il m'a écrit, et voilà. Bonsoir. Alors, tout d'abord, bravo à tous. C'était vraiment un spectacle très touchant, à tous les égards et surtout les plans artistiques. J'aurais une petite question pour Éloi. Déjà, bravo pour la captation que j'ai trouvée vraiment superbe. Je voulais savoir comment tu t'y es pris pour la mettre en place et qu'est-ce que tu as cherché à mettre en valeur, en avant dans ton travail. Il y a beaucoup à dire là-dedans. C'était comme indiqué au générique, la réalisation a tout de même été assurée par Eva et par moi-même, puisque je crois avoir jamais eu d'expérience en termes de filmer de la danse avant, donc j'étais content d'avoir quelqu'un qui savait de quoi il voulait parler. Mais donc sur les 4 jours qu'on a eu pour filmer, on a commencé avec après évidemment de longues discussions et préparations de justement ce qu'on voulait mettre en valeur. J'ai beaucoup parlé avec Eva de ce que le texte voulait dire, ce que la chorégraphie voulait refléter du texte et ainsi de suite. Et on a fait rebondir des idées comme ça. C'est venu assez naturellement de dire à ce moment on peut mettre la caméra sur le côté et ça voudra dire ça. Je sais pas si c'est vrai d'ailleurs, mais c'est ce qu'on a essayé de faire. Et donc une fois, avec tous ces préparatifs en tête, donc le premier jour de tournage, je crois, a été quasi entièrement consacré à filmer des filages complets de la chorégraphie. Certains en posant la caméra et en laissant les danseuses faire. C'était une journée assez reposante, ça, pour moi. Et certains un peu moins, où fallait ça s'est vu se balader au milieu de la chorégraphie avec une caméra. Et donc ça, c'était un peu la base sur laquelle on s'est posé et sur laquelle on a voulu construire dans les jours suivants, puisque les jours suivants, ça a été d'une part à partir des discussions qu'on avait eues avant et d'autre part à partir de ce qu'on a vu qui marchait bien le premier jour. On est parti en quête de plein de plans rapprochés. On a posé la caméra à tout plein d'endroits imaginables, y compris au-dessus des danseuses, en leur demandant juste de reproduire certains bouts individuels de la chorégraphie. Mais c'est ça, c'était un mélange entre voir sur le moment ce qui semblait fonctionner, ce qui marchait bien même quand on plaçait la caméra. Il y a des plans qui rendent assez bien, qui n'ont pas été trouvés par hasard, mais qui ont été beaucoup trouvés sur place. Mais c'est ça, c'est un mélange entre une anticipation du genre de truc qu'on voudrait filmer et la découverte sur place des images qui effectivement rendaient bien, éventuellement les nouvelles idées. D'ailleurs, on parlait de la vitesse à laquelle le montage s'est fait. En fait,
ça, encore une fois, tu as réussi à donner une impulsion de motivation assez forte pour que même un jour avant d'avoir fini le tournage, on s'est mis sur un ordinateur et on avait déjà une première version du montage, ce qui a permis encore plus d'itérer, de voir ce qui marchait bien, ce qui n'avait pas besoin de refaire, de voir ce qui marchait presque et qu'on avait juste besoin de refilmer un peu. Et donc, pour continuer chronologiquement, le dernier jour, ça a surtout été OK, on a un premier montage, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Et je crois que oui, non, je crois que j'ai fait le tour du processus. Bonjour, merci. J'aurais une question pour tous les deux à propos de l'utilisation des regards qui, du coup, j'imagine, n'est pas tout à fait la même quand on filme, où il y a un peu un risque de regard caméra, et quand on est sur scène. Et du coup, je voulais savoir s'il y avait eu travail ou pas sur ces regards et comment vous gériez le travail, chacun de votre côté. Merci. Alors pour la partie scène, je ne peux pas dire grand-chose, je te passerai le micro. Pour la partie film, oui. Ça a même fait partie des discussions assez tôt. Tout ce qui est jeu, finalement, tout ce qui est interprétation, on savait qu'avec une caméra, on allait se mettre près des danseuses et qu'il faudrait que l'intention soit juste, en particulier au niveau des regards. Après, en contrepartie, la sélection et le montage permet un petit peu de tricher là-dessus, de mettre en valeur un regard plus qu'un autre. Mais je pense que pour ce qui est du contraste entre les deux, entre la scène et l'écran, je vais plutôt demander à Eva de détailler. Mais je pense qu'on est encore un peu débutant. Et donc, notre relation joue beaucoup dans ce qu'on monte sur scène. Et donc, je pense que nous, ça a été beaucoup ça. Avec Xaniris, on se connaît bien. Et donc, forcément, les regards, la complicité se sentaient. Et avec Achille, c'est en construction. Mais parce que aussi, je pense que c'est différent. On a peu joué ensemble. Achille est dans Gambit. Bah, vas-y. Ça a été un enjeu tout au long du travail. En fait, moi, je ne sais pas communiquer quoi que ce soit quand je joue par un regard. Je ne suis pas programmé pour ça. Je n'ai jamais appris à faire ça. Et j'ai même besoin de plutôt pas le faire, en fait, puisque si vous regardez des musiciens classiques, souvent ils ferment les yeux et souvent ils sont vraiment, vraiment dans leur bulle. Et là, on a essayé quand même que quelque chose se passe un peu entre nous. Et alors je dirais que si on essaie de figer les choses et qu'on dit à mesure 54, on se regarde, moi, ça me stresse. Et j'arrive pas à profiter de la musique, en fait. Et donc, en fait, progressivement, je crois qu'on a changé de stratégie et qu'on s'est dit qu'on se regarderait quand on aurait envie de se regarder. Et c'est plutôt ce qu'on a fait. Voilà. Pour reprendre le contraste entre les deux formats, pour le coup, sur le film, il y a des regards qu'on a programmés, on s'est posé la question à plusieurs endroits de moments de regard des personnages intéressants. On a posé la caméra, on a dit fais un regard. Et d'ailleurs, il y a des plans qui n'ont pas marché parce que, donc pardon, je me contredis, mais finalement ça rejoint à nouveau ce que tu dis. Il y a des plans sur des regards qui ne sont pas là-dedans parce qu'ils n'ont pas marché, parce qu'il n'y avait personne hors champ à regarder et que ça ne rendait pas bien. Donc la spontanéité dont tu parles, il faut apparemment qu'elle soit quand même un peu là, même devant une caméra. Mais oui, pardon, c'était... Oui, une nouvelle question, mais cette fois pour Achille, par rapport à la pièce de Bach. Est-ce que toi, en tant que musicien, ça t'a changé ta façon de l'appréhender? Est-ce que tu l'as travaillé auparavant? Est-ce que tu l'as travaillé pour? Et est-ce que tu la vois différemment du fait de ce rapport dansé à la pièce? Alors, je pense que oui, un petit peu. En fait, c'est un morceau que je travaille depuis longtemps et que j'ai pas travaillé pendant longtemps aussi. Donc, en fait, ça a été l'occasion de reprendre un morceau que j'avais laissé dans les tiroirs depuis très longtemps. Et ça m'a fait m'en rendre compte de façon très concrète que je m'étais un peu endormi sur le tempo. Et en fait, j'ai augmenté le tempo assez significativement, en fait. Et ça m'a amené à écouter plein de chaconnes différentes, composées par plein de gens, pour plein de formations. Et d'essayer de me mettre un peu plus profondément en tête ce fameux rythme ternaire avec un deuxième temps un peu appuyé. Voilà. Pour essayer de comprendre comment ça marche un peu plus de l'intérieur. Et ouais, donc à ce titre-là, ça a changé un peu ma façon de jouer.
Et après, j'ai aussi dû prendre le chemin inverse, qui est de pas trop me laisser influencer par les danseuses, parce que sinon je perds la musique en fait. Et essayer de retrouver mon autonomie, mon rythme propre. Voilà, donc c'était un peu un aller-retour entre tout ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Bonsoir et merci beaucoup pour ce soir, c'était super. J'ai une question pour toi, Eva. Quelles sont tes inspirations chorégraphiques et quels sont les gestes qui t'inspirent? J'ai des goûts très classiques. J'adore Pina Bausch. Et donc il y a Pina Bausch d'un côté et Ohad Naharin qui est qui est plus jeune, enfin plus récent. Et donc ça m'inspire énormément. Je suis très touchée quand je vois ça. Voilà. Et souvent je danse et je me dis bon, est-ce que je le verrai dans un spectacle de Ohad Naharin? Et si oui, j'y vais. Et si non, j'arrête. Enfin... Et bravo. Et moi, j'avais une question sur le processus de création. Est-ce qu'il est linéaire ou avec quelque chose d'écrit à l'avance et on le joue en quelque sorte, ou bien au contraire, ça ressemble plus à un chemin qu'on cherche, on se trouve dans une impasse, on revient, et quelle est la contribution des différentes danseuses dans cette création? Oui, non, le chemin n'est pas du tout linéaire, notamment pour la chaconne, parce que c'est un morceau que je trouvais difficile. Donc je dirais qu'on a beaucoup travaillé avec Achille. Achille me disait, pour la dramaturgie, je dirais que c'est moitié Achille, moitié moi, parce qu'il me disait, non mais là, ça j'aime bien, ça me fait ressentir ça c'est triste, là c'est la mort, là c'est le deuil. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça. Et donc ça m'a beaucoup aidée. Et souvent, les autres autour de moi sont un peu la pierre de touche. Donc souvent avec Danieris, je lui disais mais qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc non, c'est pas du tout linéaire. Et je sais pas comment travaillent les chorégraphes, mais en tout cas ils travaillent forcément avec des corps et des personnalités, parce que seul c'est un peu solide, on est un peu isolé. Donc voilà. Bonsoir. J'aurais une question pour Eva et peut-être Diane aussi. D'abord, merci beaucoup pour ces magnifiques prestations. J'ai noté qu'il y avait un vrai travail sur la chevelure que j'ai beaucoup apprécié. Et je voulais justement en savoir un peu plus sur ce que vous inspire cet élément, comment vous vous êtes amené à le travailler ainsi et ce qui vous plaît peut-être en particulier dans cet élément. Moi, j'ai été très très touchée par les cheveux de Danieris. Non, mais en vérité, je sais pas pourquoi, j'aime bien les cheveux. Alors c'est vrai que c'est pas, je sais pas si c'est la chose la plus originale, mais en revanche, c'est un élément féminin qui me touche beaucoup, masculin aussi. Et donc, je dirais que j'aime bien le moment où le cheveu devient organique, voilà. Et donc, j'essaie de m'en tirer de la manière la plus fine et la moins galvaudée, parce que c'est vrai que c'est assez quand même commun de se toucher les cheveux. Donc oui, et peut-être aussi le fait que ce soit entre les gestes de la vie quotidienne et les gestes chorégraphiques. Mais voilà, j'ai pas encore trop creusé la question. Bonsoir, merci beaucoup pour ces 20 minutes de poésie absolue. Et moi j'ai une question pour Eva aussi sur le travail du chorégraphe. Alors le premier, du coup, tu es sur scène et tu danses et tu t'auto-chorégraphies. Et la deuxième, du coup, tu prends plus de recul, j'imagine, dans le travail de la danse, tu avais un regard plus critique puisque tu voyais directement ce qui se passait. Est-ce que c'est plus facile d'être sur scène et de danser sa propre chorégraphie et de la façonner alors qu'on est soi-même en train de danser, ou est-ce que c'est plus facile d'être un peu en retrait et de façonner le travail des autres? C'est plus facile d'être en retrait, mais c'est plus rigolo et jouissif de danser. Je préfère danser, quoi. Mais en même temps, je trouve que pour vraiment faire un travail de qualité, c'est difficile d'être vraiment dans les deux, parce que, à moins d'avoir quelqu'un extérieur qui peut vraiment vraiment nous aider à construire, mais aussi, quand même, c'est vrai que quand on est extérieur, parfois on sous-estime la difficulté ou la douleur. Donc c'est bien d'être dedans, mais je trouve que du point de vue de la qualité, ça peut se ressentir parfois. Alors j'aurais une question, Eva. Donc tu parlais tout à l'heure justement que tu commençais sur la musique et la musique t'inspirait les mouvements. Est-ce qu'il y a dans ce cas des mouvements qui n'ont pas forcément de sens, ou du moins il n'y a pas toujours un fil conducteur entre les mouvements? Donc tu parlais justement
typiquement sur la première scène donc, de la sororité entre toi et Daenerys. Donc, est-ce qu'il y a parfois justement un fil conducteur permanent ou pas toujours? Quel est le sens de ça? Je dirais que là, c'est un hommage que je dois faire à les personnes qui m'ont aidé depuis l'année dernière à construire. Donc, il y a Madame Chanty Alef, Madame Benamou et aussi Swan Lan, qui est notre modératrice de ce soir, qui m'ont vraiment aidé à, pas intellectualiser, mais en tout cas comprendre qu'on ne fait pas des gestes gratuitement. Je ne pense pas que ce soit du tout achevé comme travail, parce que c'est un énorme travail, mais c'est vrai que les spectacles qui nous touchent, quand on va au spectacle, moi, quand je vais voir de la danse, ce qui me touche, c'est vraiment qu'il y a un sens qui se dégage au-delà des gestes. Donc, ce que m'avait dit Swan Lan, c'était tout ce qui est superflu, tu l'enlèves. Donc, je pense qu'il faudrait arriver à quelque chose comme ça, mais après, c'est dur de savoir la part de spontanéité et de réflexion. Il ne faut pas non plus que ça devienne intellectuel. Donc, j'ai pas encore trop réussi à régler ce problème, mais voilà, c'est en cours. Donc, bonjour, tu disais que tu avais des influences classiques et ça se ressent beaucoup, je trouve, que ce soit pendant la première danse ou alors quand c'est filmé. Et moi, je suis restée un peu frustrée sur cette fin du générique où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus débridé et peut-être enfin... j'ai vraiment eu l'impression, en fait, dans les deux chorégraphies, il y avait toujours une sorte de retenue, en fait. Notamment, ça ressort par le classique, les points tendus, voilà, il y a des muscles qui sont contractés. Et je me demandais, en fait... pourquoi pas avoir plus exploité ce moment où finalement on semble se libérer de la musique ou du poids du corps ou des choses comme ça. Moi, ça me questionne parce que je trouvais qu'en fait, finalement, la partie du générique était aussi intéressante d'une autre manière. Je sais pas si tu veux répondre, Daenerys. Je dirais que oui, je comprends et je pense qu'il y a aussi ce sens que disent mes diverses influences que je vais arrêter de citer, mais que c'est un peu, il faut quand même qu'on sente que c'est un peu la dernière fois qu'on est sur scène et je pense que ça on est un peu en train de l'acquérir mais on l'a pas encore. Et pardon, mais je botte un peu en touche sur le classique. Je pense que oui, de fait, j'ai des influences dont je suis encore un peu empêtrée, mais il pourrait y avoir une danse classique qui soit vraiment je sais pas. J'ai l'impression que oui, pour l'instant, c'est peut-être pas encore assez fou et débridé, mais que ça, c'est ma responsabilité. Et je sais pas si ça relève du fait que ce soit classique. Je pense que c'est plus le rapport à la danse qui est peut-être encore trop sage, peut-être. Je sais pas. Bonsoir. Merci d'abord pour ce beau spectacle. J'aurais une question finalement à la fois aux danseuses, aux réalisateurs et puis aux musiciens, puisque votre film s'appelle Silence d'amour. D'ailleurs, j'ai pas compris si c'était le titre peut-être du texte de Gabriel Meshkin-Fam ou si c'est vous qui avez choisi le titre. Et du coup, dans vos différents arts, et peut-être en particulier par rapport à votre spectacle, comment est-ce que vous appréhendez ce rapport au silence, le rapport entre danse et silence, image et silence, et puis musique et silence Danse et silence. Je ne suis pas sûr de savoir vous répondre. Ce qui est particulier dans cette musique, c'est qu'on est tout seul. D'ailleurs, c'est même en fait ce que Bach écrit au-dessus de la partition, tu es tout seul, point. Et ça dure 15 minutes d'une traite, sans silence, sans aucune indication de tempo, ni de nuance, et sans aucun soupir. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul soupir de toute cette partition, il n'y a pas un seul soupir écrit. Si je vous joue ça d'une traite pendant 15 minutes, ça risque d'être un peu dur à digérer. Donc, il faut trouver des respirations, j'imagine, et les respirations, souvent, c'est aussi celle que le danseur a envie de prendre, la danseuse a envie de prendre. On les trouve assez naturellement et elles sont personnelles. Voilà. Je sais. Pardon, donc en fait c'est toi qui choisis en quelque sorte le rythme et les moments où tu vas plus créer une forme de suspension dans la musique, d'après ce que tu as dit. C'est moi qui suis libre de choisir tout ça dans la mesure de ce que j'ose faire par rapport au poids symbolique de ce morceau, qui est un des sommets du répertoire et qu'on n'a pas envie de maltraiter, et au poids de
toutes les centaines d'enregistrements qui existent déjà sur ce morceau. Je me rappelle qu'une fois, j'avais passé une audition en jouant du Bach. J'avais fait un silence assez marqué, alors qu'encore une fois, il n'y en avait pas marqué. Et je m'étais fait gronder. Ça s'était pas bien passé. Maintenant, je fais un peu plus ce que je veux. Voilà. Mais juste, c'est spécifique à ce morceau de Bach ou c'est quelque chose qu'on peut trouver assez fréquemment en musique, comme ça, le fait d'avoir finalement une assez large interprétation personnelle du rythme? Alors, je pense que ça vaut pour toute la musique de Bach, mais ça ne peut pas valoir plus pour un autre morceau que celui-ci, je pense. En tout cas, c'est particulièrement vrai ici. Voilà. Par sa longueur, par sa dimension, par le manque. Il n'y a pas un seul silence écrit, encore une fois, dans cette partition. Voilà. Pour ajouter le point de vue d'une danseuse, je pense que, je ne sais pas si elle va dire la même chose, mais je suis personnellement beaucoup plus à l'aise avec le silence qu'avec l'immobilité. Enfin, si on veut intellectualiser, il y a le silence du son et le silence du corps. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de musique, mais que je danse, j'habite quand même quelque chose. Et le moment peut-être qui était le plus dur à interpréter, c'était notre moment d'immobilité au sol, où la musique continue, mais où on a à incarner quelque chose sans avoir la liberté d'utiliser son corps. Voilà. Donc à faire transparaître quelque chose. Je ne sais pas si Eva a quelque chose à ajouter. Non, je peux éventuellement ajouter qu'il se passe un petit peu la même chose au niveau du montage. Non, ça n'est même pas une plaisanterie. Mais qu'en particulier dans ces moments, pour faire le lien, dans ces moments de silence, il me semble qu'il y en a 3 de vraiment marqués dans le film, mais je dis peut-être une bêtise. Effectivement, l'instinct est d'éviter d'être en plus immobile, qu'il faut qu'il y ait une chose ou l'autre. Peut-être même que le jeu entre les deux peut devenir intéressant, mais oui, donc je te rejoins sur le lien entre le silence. Comment tu disais déjà de la voix et bref, le silence et l'immobilité. Et comme ça, on va revenir. Je vais laisser Eva commenter. J'ai rien à dire. Bravo à tous, à gauche. Ça va, Achille? Une question pour toi, du coup. Est-ce que c'était la première fois que tu accompagnais des danseuses? Est-ce que c'était une première fois pour toi? Est-ce que c'était quelque chose d'un peu bizarre par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure? Apparemment, oui. Au moins une expérience particulière. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Est-ce que ça t'ouvre d'autres choses? Est-ce que c'est quelque chose vraiment qui t'est spécial, ou est-ce que c'est vraiment dans la continuité de ton expérience musicale? C'est très personnel. Je crois que c'est la première fois qu'il est prévu que je fasse danser des gens et que je construise un spectacle autour de ça, et de façon aussi sérieuse et sur une aussi longue durée. J'ai déjà utilisé la musique pour faire du théâtre. Voilà, pour te répondre, mais non, je crois pas avoir déjà fait ça, mais je pense que c'est une des envies, un des fantasmes qui peut venir assez tôt par rapport à cette musique, parce que au départ, de façon assez lointaine, ces musiques sont des danses. Je parle de ces musiques, c'est-à-dire les musiques dont la chaconne est extraite. Donc, en fait, on n'est pas les premiers et sûrement pas les derniers à avoir envie de faire ça. Et c'est de la musique qui s'y prête un peu intrinsèquement. Donc, depuis longtemps, oui, il y avait dans mon idée l'envie de faire ça. Et Eva parlait tout à l'heure des Indes galantes. Moi, j'ai vu ce spectacle et ça m'a beaucoup marqué. Voilà. Et je pense que ça fait vivre cette musique baroque que j'adore, donc tant mieux. Et tu dois accompagner d'autres danseurs, ou genre un opéra, ou peut-être quelque chose comme ça? On va finir, hein. Il y a 5 pièces dans cette partita. Donc là, on a joué la fin, on en a joué un quart d'heure, et la partita en entier dure 25-30 minutes. Donc on a encore des chorégraphies à écrire là. Merci.
Oui, merci infiniment pour ce beau spectacle. Moi, j'avais 2 ultimes questions. La première, c'est sur l'espace, parce que donc c'est un espace qui est quand même, c'est une scène qui est assez petite. Il y a un moment où tu joues autour, où tu descends, où tu tournes autour, etc. Donc, comment tu as vécu la contrainte de cet espace-là et d'une scène qui est donc peu profonde? Est-ce que tu savais dès le début du projet que vous alliez représenter dans cet espace-ci? Et voilà. Et mon autre question, ce serait sur donc c'est sur le film. Il y avait quelqu'un qui a déjà demandé les liens entre les deux. Et voilà, parce que je suis sûr que ça c'est le début d'une longue file de création. Mais est-ce qu'à terme, vu que les deux étaient comme ça successifs, est-ce que tu aimerais jouer sur la représentation synchrone d'une image, d'une danse projetée, avec une danse en face qui lui réponde un peu en écho comme ça? J'avoue que je suis pas très attirée par les écrans. J'aime bien voir la danse en vrai quand même. Là, j'avoue que le film, c'était Achille et Swanland qui m'ont conseillé de le faire pour me faire connaître. Et par contre, la danse, je pense qu'on est allé dans le plus en plus petit. Enfin, au début, on dansait énormément. On était très loin les uns des autres, et on s'est de plus en plus rapprochés. Et c'est comme ça qu'on en est venu à ça. Et on s'est rendu compte que ce petit espace peut-être nous aidait dans la dramaturgie à nous connaître un peu les uns les autres. Enfin, voilà. Et concernant le film, je t'en prie. Pardon, quelle était la question sur le film? Parce que il me semble que c'était une question sur le rapport entre écran et scène pour une future chorégraphie, et ça ne. Je n'ai pas grand-chose à ajouter dessus. J'en ai bien peur. Mais c'est dans ce cas, oui, je n'ai rien à ajouter tout court. Pas de commentaire. Est-ce qu'il faudrait... La question était, est-ce que tu filmerais autrement si ça devait être projeté avec de la danse sur scène? Spontanément, oui. Mais ensuite, il faudrait avoir une chorégraphie bien arrêtée pour déterminer comment. Après, c'est vrai que si on considère une configuration comme celle-là, un écran fixe plus une scène, j'imagine mal autant de mouvements du point de vue dans la façon de filmer, puisque si on veut construire un rapport physique entre ce qui est 2 objets dans la salle, il faut que ce qui est représenté sur l'écran ait une espèce de tangibilité dans l'espace. Et d'un autre côté, maintenant que je le dis, je me rends compte que ça reviendrait plus ou moins à faire une captation, filmer quelque chose en plan fixe. Donc bon, c'est effectivement, pour répondre à ta question, ça soulèverait beaucoup d'autres questions qui nécessairement font que ça ne serait pas le même exercice. Un autre exemple qui me vient à l'instant est le fait qu'on a à quelques moments choisis dans le film, appuyé sur le fait qu'il n'y a pas d'espace public. On a été relativement, classique en termes de filmer presque comme si on filmait une scène, sauf il me semble pendant le long solo qui est filmé sans coupe, qui doit faire un tour autour d'Emma, qui est quasi le seul moment où on voit qu'il y a quelque chose derrière, qu'il n'y a pas que ce n'est pas une représentation, qu'il n'y a pas de public. Mais donc, par rapport à ça, si ça devait faire écho à quelque chose qu'il y a sur scène, je ne sais pas si quelque chose comme ça est viable. Voilà, malheureusement, j'ai pas de réponse à ça, sinon que oui, on ferait probablement les choses différemment. C'est pas une question, mais c'est 2 brèves remarques et puis on continuera la discussion. Mais d'abord, vraiment bravo. Et ensuite, la configuration particulière ce soir m'a fait sauter aux yeux 2 choses que je n'avais pas remarquées. C'est la première fois que vous dansiez, enfin que moi je vous voyais danser avec Diane Iris dans une chorégraphie qui est parallèle. Et en effet, ça faisait ressortir votre formation classique, Eva, et votre formation contemporaine, Diane Iris. Et j'ai trouvé que ça serait très intéressant de travailler cet écart, en fait. Là, vous travaillez beaucoup dans la synchronicité et dans l'assemblage, mais l'écart serait aussi intéressant à creuser, je pense. Et l'autre chose qui m'a beaucoup frappée en regardant le film encore, c'est que le montage proposait une rythmique qui devenait quasiment chorégraphique. Et il y avait là une sorte de stratification vraiment très intéressante pour le montage et pour la chorégraphie. Donc peut-être aussi là, il y a des pistes intéressantes à creuser.
Merci beaucoup. Je suis désolée, je vais devoir arbitrairement clôturer cette séance de conversation. Alors, deux petites précisions avant de vous laisser partir. Eva a mentionné le fait qu'on l'avait conseillé de faire la vidéo. Il serait peut-être intéressant pour vous de savoir pourquoi. Il n'y a pas de nécessité en fait à faire de films, de courts-métrages ou de vidéos quand on est chorégraphe. Simplement, pour pouvoir créer, avoir des financements, des lieux de résidence, il faut répondre à des appels à dossiers. Et très souvent, et de plus en plus aujourd'hui, dans les appels à dossiers, on demande des vidéos. Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup de chorégraphes se mettent à la vidéo. Voilà, c'est une raison pragmatique avant tout, et puis artistique comme vous l'avez vu. Donc ça me permet d'enchaîner sur une question épineuse qui est celle du financement des artistes. Parce qu'au-delà de la condition d'intermittente, il y a la condition de doctorante en lettres. Et donc, ce que vous avez vu ce soir permet de faire des dossiers pour que la compagnie puisse grandir, continuer à créer. Et l'autre chose qui pourrait permettre à la compagnie de grandir et de continuer à créer, c'est votre générosité. Donc, les différentes sorties de l'amphithéâtre et de la Sorbonne comprennent des paniers. Et pour ceux qui auraient un rapport virtuel au financement et à l'argent, il y a aussi un numéro de téléphone à disposition pour toute forme de Lydia et de virement. Et la compagnie vous remercie par avance pour votre générosité. Et puis, si elle ne se manifeste pas sous la forme matérielle ou pécuniaire, elle se manifestera sous la forme de votre amour. Si possible, pas en silence. Voilà. Merci pour tout et félicitations.